Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook by Popo et de l'Instagram by Popo. Je vous avais promis une revue complète sur l'intégralité de mes machines. Aujourd'hui, j'ai donc choisi de vous parler de ma brodeuse. Tout comme ma recouvreuse, je me suis dit quand j'ai commencé la couture que je n'achèterais jamais ce type de machine, ça ne sert à rien. Ça c'était avant que je tombe dans le gouffre addictif qu'est la couture. Faut être honnête, moi je trouve qu'une broderie c'est très joli. À la main c'est super long et c'est pas trop mon truc quoi. Autant j'aime coudre mais broder pas vraiment quoi. Alors vous allez me dire, du coup pourquoi l'achat de cette machine? D'autant plus que je possède un plotter de découpe, donc qui me permettait de faire des personnalisations avec du flex. Franchement, c'est pas du tout la même qualité, et encore moins le même rendu. Le flex va avoir un aspect un peu plastifié, et ce qui est normal puisque c'est le propre de la matière, alors que la broderie va être uniquement faite avec des fils, et franchement, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus joli, fin et travaillé. C'est donc pour ça que j'ai choisi la brodeuse. Alors perso, j'ai beaucoup hésité. Je penchais entre deux marques, Brother et Janome. Je voulais absolument une marque super reconnue dans les brodeuses, parce que les vendeurs qui vendent des bonnes machines à coudre sont pas forcément des bonnes brodeuses ou bonnes recouvreuses, donc je m'étais pas mal renseignée. Et mon revendeur local m'avait dit Brother ou Janome. Alors je saurais jamais si lui, il avait plus de com sur ces marques-là. En tout état de cause, ses arguments m'ont convaincue. Alors moi qui cousais quand même pas mal, je me suis dit la broderie ça va aller. Franchement c'est un tout autre domaine. Clairement c'est vraiment différent. Les mécanismes qu'on a sur la machine à coudre ne sont pas forcément reproductibles sur la brodeuse. Par exemple, quand on coud, l'idéal c'est d'avoir une canette raccord avec le fil avec lequel on coud. En broderie, j'ai commencé comme ça mais c'est pas du tout vrai. Absolument pas en fait. Finalement je brode toujours avec une canette blanche donc pour moi couturière, c'était invraisemblable. Personnellement, j'utilise cette référence de fil, j'en suis très contente. C'est ce qui était fourni avec la machine quand je l'ai acheté et franchement, j'en suis très contente, donc je n'en change pas parce que j'ai déjà essayé d'autres marques et franchement, c'était catastrophique. Donc je n'ose pas changer mon fil de canette. Tous les produits dont je vous parle, je les mets dans la barre de description, donc j'ai absolument pas de rémunération ou quoi que ce soit pour n'importe quel achat. Je suis juste comme vous et je me dis que s'il y a des produits qui m'intéressent, c'est peut-être le cas pour vous aussi. Du coup, c'est quand même plus facile quand on a le lien direct, donc je vous mets tout ça dans la barre de description. Donc voilà la bête que j'ai choisie, la Brother Innovis V3. Clairement, ce qui m'a décidé, c'était la taille du cadre. En fait, ça c'est super important et je pense que c'est ce qui fait beaucoup varier le prix de la brodeuse. C'est jusqu'à quelle dimension la brodeuse va pouvoir broder. Elle va pouvoir aller jusqu'à 20 cm par 30 cm, donc c'est franchement conséquent. Et ça me suffit amplement au quotidien. Alors, comme les autres machines, j'aurais pu vous montrer tous les petits accessoires fournis avec, mais j'ai plutôt choisi de vous les énumérer, parce que sincèrement, je pense pas que quand on paye une machine plus de 2000 €, c'est vraiment une importance s'il y a une petite boîte d'aiguilles qui est fournie avec ou pas. Voilà, je pense pas que c'est ce genre de choses qui va faire pencher la balance. Je vais aller à l'essentiel du coup. Donc je reprends mon manuel pour vous citer brièvement ce qu'il y avait de fourni avec. Donc un pied de broderie, merci, c'est plutôt intéressant pour une brodeuse. Des jeux d'aiguilles, des canettes, un découseur, des ciseaux, une brosse de nettoyage, des petits tournevis pour avoir accès aux différents endroits, un porte-bobine vertical, des couvercles de bobine, donc ça sert à bloquer votre bobine, des filets à bobine, un stylet, un câble USB, une housse, un petit peu de consommable, et par contre il y avait 3 cadres de broderie inclus avec. Donc voilà à quoi ressemble un cadre de broderie. 2 pièces, donc on embrique l'une dans l'autre avec les tissus pris en sandwich et cette partie va venir dans la brodeuse. Mais ça, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc ici, il s'agit du cadre de 10 cm par 10 cm. C'est le plus petit que je possède et sincèrement, en fait, c'est celui que j'utilise le plus. Il y avait aussi un cadre de 18 cm par 13 cm et un cadre de 18 cm par 30 cm inséré avec la brodeuse. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Quand je l'ai acheté, je voulais vraiment aller au maximum de ses capacités. Du coup, j'ai acheté le cadre de 20 cm par 30 cm. Sincèrement, je m'en suis servi une fois.
Par contre, ce qui va être super important avec votre brodeuse, c'est le logiciel. Et on a tendance à aller vers des logiciels à bas prix pour avoir vraiment étudié la chose. Le petit logiciel à 500 €, sincèrement, vous pouvez vraiment pas faire grand chose avec. Et il coûte 500 €. Donc ça, je trouve que c'est assez aberrant. Donc malheureusement, il va falloir rajouter au prix de votre brodeuse le prix d'un logiciel et c'est franchement conséquent. Grâce au logiciel, vous allez pouvoir retravailler les motifs, faire des personnalisations, etc. Sinon, vous allez devoir travailler uniquement avec des fichiers que vous achetez. Donc c'est tout à fait possible, mais vous avez peu de création. Vous allez être obligé de vous cantonner aux motifs qui sont déjà inclus dans votre brodeuse ou que vous allez devoir acheter à l'unité. Moi, vraiment, c'était la créativité qui m'importait, donc j'ai fait cet effort-là, mais on va pas se le cacher, c'est assez conséquent. Alors, au niveau des consommables que vous allez devoir prévoir, il va vous falloir absolument du stabilisateur. Donc moi, j'utilise cela depuis que j'ai ma machine. Franchement, j'en suis très contente. Alors, je vous présente plus particulièrement ces deux-là parce que c'est ceux que je vais utiliser aujourd'hui, mais il en existe toute une collection complète. Voilà un petit aperçu. Alors, celui-ci, je vais l'utiliser pour le dessous de mon tissu. Donc, il va venir stabiliser au niveau de l'envers du tissu. Et celui-ci va se mettre au-dessus. Alors celui-ci est plus facultatif et ça dépend vraiment de votre broderie. Celui-là va être super intéressant si vous allez broder de la serviette par exemple avec les boucles de la serviette ou des matières un peu polaires etc. Ça va venir bien écraser pour qu'on voit bien la broderie. Donc n'en faites pas l'économie, j'ai déjà testé de faire sans par souci d'économie et sincèrement non, ça change vraiment la donne. Tout le challenge de la broderie va être du coup de trouver les bons stabilisateurs parce que c'est vraiment hyper important pour le rendu final de la broderie. Et ça, j'avoue que c'est pas toujours évident. Du coup, Madera a sorti un petit livret avec toute leur gamme de produits et avec les conseils qui s'y rapportent. Donc franchement, ça m'aide bien. Et sincèrement, devinez le prix de ce petit trésor ? 10 centimes chez Rascol. Donc franchement, j'ai pas du tout envie d'en faire l'économie. Donc ça m'aide bien pour me référer et savoir ce que je dois choisir. Ensuite, quelque chose de toujours très important, les aiguilles. Peu importe la machine, que ce soit sur une brodeuse ou une machine à coudre, sincèrement, la qualité des aiguilles, c'est hyper important. Comme à mon habitude, j'ai choisi les aiguilles Schmetz, et celles-ci, donc, sont prévues spécialement pour les brodeuses, et c'est une série spéciale dite Gold, qui sont plus résistantes que les autres. Je les utilise tout le temps, j'en suis hyper contente. Et petit plus, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement vu cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de le faire. Un petit gadget hyper utile, quand j'ai terminé d'utiliser une aiguille et pour une raison X ou Y, par exemple, je vais devoir insérer une aiguille spéciale fil métallique dans la brodeuse. Je viens ranger l'aiguille que je viens d'utiliser pour pas la mélanger avec les aiguilles neuves sur mon petit plateau en mousse. Et du coup, c'est hyper utile. Moi, je viens de l'acquérir, c'est pour ça que j'ai pas encore tout rempli. Mais sincèrement, moi, j'utilise que des aiguilles de cette marque et vous retrouvez toutes les références et du coup, c'est trop bien. Ça prend pas de place, ça tombe pas. C'est absolument génial. Et enfin, un dernier point hyper important, les fils. Franchement, la qualité des fils, ça va vraiment changer le rendu de votre broderie, son aspect final, son vieillissement dans le temps, donc hyper important. N'en faites pas l'économie, sincèrement. Donc il y a une marque que j'aime beaucoup, donc c'est la même marque que le stabilisateur, c'est la marque Madera. Et j'avoue que c'est un peu Noël en vous la montrant. Donc j'ai trouvé cette boîte absolument sublime. Je vais être honnête avec vous, concrètement, j'en rêvais. Les fils existent à l'unité sans la boîte, bien sûr, mais là, elle est vraiment parfaite pour le rangement des fils. On peut repérer très facilement la référence qui nous manque, et sincèrement, ça devient carrément un élément déco de la pièce. J'ose à peine l'enlever de son plastique tellement je l'adore. Regardez-moi ce panel de couleurs de folie. Et donc on va retrouver 48 bobines dans ce joli coffret. Vous en avez avec des quantités différentes. J'avoue que je rêve de sa grande sœur qui a beaucoup plus de références, mais voilà. Si Père Noël tu m'entends... Voilà, franchement, pour moi, c'est mon petit joyau, ma petite pépite, ces fils. Du coup, je vous propose de les utiliser aujourd'hui ensemble. Alors, j'ai décidé de broder l'avant d'une robe que j'ai cousue pour Choupette. Donc, il s'agit du patron Colombine de PM Pattern, qui va du 2 au 12 ans. Donc, ce petit patron, j'ai vraiment hyper envie de le coudre depuis longtemps. Et j'ai bien envie, du coup, de broder le petit plastron avant. Donc, on va faire ça ensemble
aujourd'hui. Alors voici la pièce découpée. Donc je vous avais montré toutes mes techniques de découpe dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais utiliser un petit motif que j'ai acheté déjà tout fait parce que j'ai vraiment craqué dessus. Et du coup je vais venir l'insérer sur ma pièce. Du coup j'utilise un petit coton blanc tout à fait basique. Donc ça va être le principe de ma robe et c'est ma broderie qui va venir rehausser cette robe. Alors là je l'ai découpé pour vous montrer à peu près à quoi ça correspond, mais je vais faire dans le sens inverse. Je vais déjà mettre mon reste de tissu dans la machine, je vais broder et ensuite je viendrai redécouper ma pièce. Alors dans un premier temps, je vais venir prendre mon cadre de broderie et je vais venir insérer ma première couche de stabilisateur. Donc comme ma matière est fine, je vais venir doubler mon stabilisateur. Voilà. Donc je l'insère bien au niveau de ma broderie. Théoriquement, pour les puristes, il faut que le stabilisateur recouvre le cadre. Sincèrement, c'est mieux, mais j'ai déjà fait des tests, ça fonctionne aussi. Après, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à recommencer en englobant tout le cadre de broderie. Je vous avoue même que quand il me reste des petites chutes, je les réutilise. Par exemple, quand j'ai besoin juste d'écrire un petit prénom, je remets vraiment au niveau de là où je veux broder. Mais voilà. Ça, c'est de la bidouille, c'est pas la technique pure et dure. Ensuite, je viens insérer mon tissu. Et maintenant, je vais venir recouvrir de mon autre stabilisateur. Ma matière est assez fine et ma broderie assez chargée. Donc c'est plutôt assez compliqué pour la machine. Donc je viens l'aider au maximum avec les stabilisateurs. Pour vraiment avoir le résultat le plus optimal possible. Donc vous voyez, j'ai pris en sandwich mes tissus, mes stabilisateurs. Ensuite, je viens resserrer avec mon pas de vis à ce niveau-là. Et on peut tirer un peu sur le tissu pour vraiment qu'il soit bien tendu dans le cadre de broderie. Ça, c'est hyper important. Et je viens serrer au maximum. Et maintenant, ce petit sandwich, je vais venir le mettre dans la brodeuse. Donc voilà la bête. Du coup, j'ai déjà travaillé mon motif sur l'ordinateur. Donc, je viens simplement récupérer mon motif. Alors là, il me dit qu'il faut que je choisisse 6 couleurs, donc il me rappelle tout. Je lui ai dit que c'est ok. Je viens donc insérer mon cadre de broderie, donc j'y vais délicatement. Je fais bien attention que mon tissu se soit pas replié en dessous, parce que alors là, c'est la catastrophe absolue. Alors moi, sur la machine, j'ai rajouté un petit pointeur laser, donc ça c'était une option, et franchement, je trouve que c'est vraiment bien pour être bien sûr qu'on va mettre notre broderie au centre là où on l'a souhaité. Là j'ai pas besoin d'une précision énorme, mais quand je veux vraiment démarrer au point où je me suis fixée, central, je trouve ça hyper utile. Voilà ce que ça donne. Et je vais même pouvoir du coup venir facilement faire le contour de ma broderie. Ça c'est pour quand on hésite à savoir si ça va bien rentrer là où on se l'est fixé. Voilà, pas de souci pour ici. Je vais pouvoir venir insérer ma première bobine. Donc comme vous pouvez le voir, la machine elle possède un écran LED couleur, donc c'est très confortable visuellement. Elle a aussi un enfil aiguille automatique et ça je vous avoue que c'est génial. Et puis on n'est pas obligé de tout retirer pour venir faire une canette, on va pouvoir simplement enlever le cadre et faire notre canette à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une machine haut de gamme et franchement j'en suis vraiment très contente. Alors maintenant je vais venir couper tous les petits fils disgracieux avec un ciseau courbe, comme ça c'est hyper pratique pour ces petits fils. Et maintenant j'ai plus qu'à enlever le cadre. Donc j'arrache grossièrement les stabilisateurs.
Je viendrai l'enlever plus en finesse après. Derrière, je viens détourer grossièrement. Et voilà, le rendu final, j'ai plus qu'à patronner ma pièce tout autour et je vais pouvoir attaquer ma robe. Et pour ceci, c'est très simple. Je viens donc disposer la pièce que j'ai découpée tout à l'heure, étant donné que j'en ai besoin 2 fois. Et avec un petit stylo, je vais pouvoir tracer le contour de ma pièce. Maintenant, je vais m'atteler à coudre l'ensemble de la robe et je vous montre les photos portées tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me faire vos retours dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous vous questionnez sur les brodeuses, si vous en avez également une, franchement, je ne suis pas experte dans le milieu, voilà ma technique, c'est comme ça que je procède au quotidien, mais je peux tout à fait entendre que c'est perfectible, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée créative. Salut!